Et qu'on ne peut pas, en définitive, accepter véritablement de vivre profondément si derrière, il n'y a pas l'acceptation profonde de la mort. Et quand on accepte profondément la mort, et que c'est OK, mais profondément OK, il y a un sentiment de libération immense pour vivre. Et beaucoup de gens qui sont parfois en phase terminale de certaines maladies ou qui ont des accidents qui sont graves, se retrouvent d'un seul coup à enfin vivre pour la première fois parce qu'ils ressentent tout l'amour de la vie, tout l'amour du vivant, toute la richesse et la valeur des gens qui les entourent et de ce qu'ils sont en tant que personnes. Et ça, c'est complètement fou, ce sentiment d'immortalité qu'on a en tant qu'être vivant. Mais si on sent ce sentiment d'immortalité, c'est parce qu'au fin fond, nous, dans notre essence, on est immortel. C'est pour ça que je vous dis qu'on est beaucoup plus proche de notre absolu et notre essence divine que nous sommes proches de notre incarnation. Parce qu'on agit comme des êtres immortels. Il faut voir ce qu'on fait à la planète, il faut voir ce qu'on fait aux gens, il faut voir comment on agit. Enfin, on est immortel. Alors que non, on est mortel en fait, hein, au niveau de notre incarnation. C'est ça qui est incroyable. Et dès qu'on est confronté à cette prise de conscience, alors qu'elle est évidente, eh ben on en souffre. Si on réalise à un moment qu'il nous restait plus que quelques mois véritablement là à vivre, ou quelques semaines, ou quelques heures, mais d'un seul coup, ça nous chamboulerait à un point... parce qu'on n'en prend pas conscience, en fait. On se couche tous les soirs en se disant qu'on va se réveiller le lendemain. C'est normal. On fait des projets dans 2 ans d'un achat immobilier, d'investissement pour ceux qui ont de l'argent, etc., ou de l'achat d'une voiture, ou de l'avenir de nos enfants, de comment machin, ou de notre travail à la fin d'année, ou de nos vacances du mois d'août et du mois de juillet, etc., en pensant qu'on sera encore en vie. C'est normal, c'est légitime. Mais fondamentalement, rien ne nous le garantit. C'est ça qui est intéressant aussi dans notre conscience et notre manière d'agir. Comme l'humanité qui est une masse et qui est une seule conscience, qui est en train de pourrir la planète, de prendre les trucs, comme si on allait pomper la planète toute notre vie, comme si elle allait être là tout le temps avec de l'eau pure, avec de machins, des forêts vertes, etc. Non, non. On est des millions et des millions de plus chaque jour. On génère des guerres, on pollue la planète. Ça ne peut pas durer. Notre système économique est basé sur un déficit, sur un illogisme qui est forcé à un moment, d'une manière ou d'une autre, de changer. Effondrement, pas effondrement, qu'importe. Mais tout ça, ça ne peut pas durer. Et ça, on le sait, on machin, mais en fait, tout le monde continue à vivre comme si machin. On va se prendre dans les dents. Enfin, c'est comme ça. Mais ça, c'est la conscience humaine, et on est tous comme ça, vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Si là, chacun d'entre nous, imaginons, là, on est dans la salle, chacun d'entre nous, on savait là qu'il nous reste que 3 jours ensemble. C'est fini, dans 3 jours, c'est la fin du monde. 3 jours. Qu'est-ce qu'on décide de faire tous ensemble ? 3 jours. Ah non, je te le dis. Oui, mais... On termine la formation. Excellent. Et toi, qu'est-ce que tu fais s'il te reste que 3 jours ? Mais s'il nous reste que 3 jours, en fait, on trouverait en nous le courage de faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. C'est simplement ça. Ouais, ça, c'est une belle réponse. On a plus de temps. On revient au principal, en fait, à la base. On sait ce qui est le plus important. On irait voir nos parents, nos proches, nos enfants, les gens qui seraient proches. Sur les routes. Mais tu vois, peut-être qu'on dirait à au mec qui nous fait chier sur le bouchon ou qui est devant, ce qu'on avait envie de dire à notre père ou à notre mère ou à notre compagnon, ou tu vois. Peut-être qu'on trouverait un substitut et on irait directement au cœur du cœur de chacun pour exprimer ce qui nous pèse, ce qu'on sent qu'il faut qu'on touche. Mais tu vois, pour véritablement vivre ça, il faudrait se retrouver vraiment dans cette situation-là. Et tant qu'on n'a pas dans cette situation-là, on ne peut pas le savoir. On peut imaginer, mais on ne peut pas le savoir. C'est ce que je vous disais hier, dans le sens où une situation telle que ça, de se retrouver dans la fin du monde, etc., voilà, tant que c'est pas là, on ne sait pas. On peut imaginer, etc. Et c'est comme je vous disais hier, avec, on gagne 82 millions d'euros ou 100 millions d'euros sur notre compte en banque. Tant qu'on ne les a pas, on ne sait pas.
On peut se donner toutes les morales et les vertus qu'on peut, qu'on donnerait tant à l'association, qu'on donnerait à nos parents, nos cousins, qu'on ferait ceci, cela, etc. Tant qu'on les a pas, on ne sait pas. Parce que le jour où ça arrive, ça se trouve, on va pas du tout voir les choses comme ça. Donc en fait, on ne sait pas. Hein? Et c'est pour ça, justement, qu'on pourrait tous se dire là maintenant, les choses en temps, vivons la première minute, chaque minute, comme si on allait mourir, etc., etc. Non, enfin, à un certain niveau, oui, mais à un certain niveau, non. On peut tenter d'imaginer, on peut peut-être vivre ça à un certain niveau. Mais bon, normalement, dans les projets, il n'est pas question de mourir dans 3 minutes. C'est un peu une manière poétique de parler, de toucher le mental, de toucher quelque chose. Mais si on regarde les choses, c'est pas notre intention, c'est pas notre aspiration. Et puis notre âme, elle sait très bien qu'on va pas mourir dans 3 minutes si c'est pas le cas. Donc il y a déjà quelque chose et une présence et une sensation de ce qu'on va projeter, de ce qui va être fait, qui est ressenti. Donc on ne peut pas vivre comme si on allait mourir dans 3 minutes. Par contre, on peut vivre un espace de tranquillité, de moment présent, qui fait que chaque minute est présente. Mais ce n'est pas la même chose. Autrement, on serait dans un sentiment d'urgence permanente en se disant « oui, voilà, là c'est comme… vous voyez ce que je veux dire, c'est poétique quelque part. » Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir la relativisation d'une conscience mature qui sait que elle ne viendra jamais à bout de ça, que son argent, elle ne l'emportera pas, que ceci, cela, et à chaque fois être capable, dès qu'il y a des actions et des décisions importantes, de faire l'effort, de revenir et de relativiser, de trouver les solutions qui sont adaptées à quelque chose qui est éphémère, à un monde qui est éphémère. Ça, par contre, c'est possible. Et de devenir de plus en plus sage dans les prises de conscience, ouais. Ah ouais, non, c'est un grand thème.